Bonjour, on va s'intéresser à quelques petits résultats élémentaires sur les angles en optique. Alors, de façon évidente, quelques rappels. Un demi-tour, c'est 180 degrés, ce qui correspond à pi radian. Et donc, bien, si on divise 180 par pi, on obtient quelque chose qui vaut à peu près 60, et plus précisément 57 degrés. Donc, un radian, c'est à peu près 57 degrés. Alors, les premières notions portent sur les minutes d'arc et les secondes d'arc, qui sont des définitions à connaître. Alors bon, j'ai représenté ici bien sûr de façon agrandie pour y voir quelque chose. N'hésitez pas, même si les angles sont censés être entre guillemets petits, de faire quelque chose qui soit bien visible sur votre feuille. Donc j'ai considéré une ouverture angulaire qui serait de 1 degré. Et simplement, la minute d'arc consiste, par analogie avec les minutes chronométriques, on va dire, à décomposer non pas l'heure en 60 parties, mais à décomposer 1 degré en 60 parties égales, bon, ce qui n'est pas réellement le cas ici, mais c'est pour y voir quelque chose. Donc par définition, une minute d'arc, c'est 1 soixantième de degré, et si on veut convertir en radian, donc toujours avec le facteur 1,57, ou pi sur 180, on dit que donc une minute d'arc, c'est 1 soixantième de degré, et assez facilement ensuite, on obtient qu'une minute d'arc, c'est à peu près 3 fois 10-4 radians. Et de la même façon, si on veut la seconde d'arc, bon, ça c'est comme au niveau chronométrique, on passe il y a 60 secondes dans une minute, donc à nouveau, on prend une ouverture angulaire qui est une seconde d'arc, et cette chose qui est ici, cette ouverture angulaire de 1 minute d'arc, on la redécoupe en 60 parties égales. Et donc ces 60 parties égales, eh bien, elle représente 1 soixantième du minute d'arc, c'est-à-dire 1 soixantième de 1 soixantième de degré. Et si on affecte à nouveau la conversion avec pi sur 180, on obtient une valeur de l'ordre de 5 fois 10-6 radians. Alors bien sûr, ces valeurs sont des petites valeurs en radians. Elles vont servir à étudier un objet lointain, bien évidemment pour avoir une information plus précise que les degrés qui ne sont plus très adaptés pour, par exemple, des objets très lointains. Alors, la deuxième partie revenait sur la question sur... Elles peuvent aussi beaucoup servir, ces questions, aussi avec le goniomètre. Par exemple, si vous faites une étude de goniomètre avec des angles précis, vous êtes amené à utiliser, par exemple, des minutes d'arc sur la graduation du goniomètre. Ensuite, on va passer à quelques notions sur les diamètres apparents. Alors, le diamètre apparent, c'est en fait un angle, d'accord ? Le nom est un peu particulier, vu qu'on dit diamètre, mais bien comprendre que ce diamètre apparent, c'est un angle. Et le diamètre apparent, c'est l'angle, en fait, sous lequel on voit la Lune ou n'importe quel objet depuis un... Voilà, le diamètre. Donc ici, plutôt la Lune et le Soleil depuis la Terre. Donc vous et moi sommes sur Terre et on observe par exemple la Lune. Donc la Lune a un certain diamètre qui est de l'ordre de 3000 km. Et il y a une certaine distance entre la Terre et la Lune qui est de l'ordre de 380 000 km. Et donc vous voyez la Lune sous une certaine ouverture angulaire. Et donc ce n'est pas très compliqué à calculer. On est dans l'approximation minimum des petits angles. Donc on peut simplement, pour calculer la valeur de θL, il suffira de faire dl, le diamètre de la Lune, sur la distance Terre-Lune. Évidemment, c'est un petit angle, vous ne voyez pas la Lune sur tout le ciel, d'accord ? C'est assez évident. Et donc, si on prend les valeurs numériques, donc encore une fois, hein, de l'ordre de 3000 et quelques kilomètres sur 380 000 km, attention que le résultat apparaîtra en radians. Et si on convertit en degrés, on est de l'ordre de 0,5 degrés. Et ce qui correspond à peu près à donc, un demi-degré, c'est-à-dire 1 degré serait 60 minutes d'arc, donc ça représente, un demi-degré représente bien sûr 30 minutes d'arc. Alors une façon de retrouver ce résultat, si on n'a pas en tête en particulier la distance, le diamètre de la Lune, une façon de retrouver ça, c'est qu'on peut l'approximer assez facilement, ce résultat de 1 demi-degré, 30 minutes d'arc, qui représente à peu près aussi 1 centième de radian. Hein, donc ici, on a par exemple une minute d'arc qui vaut 3 fois 10-4 radians, donc 30 minutes d'arc vaudront 30 fois plus que ça, donc 30 fois 3 font 900, fois 10-4 font 9, à peu près, donc on va à peu près avoir du 100, pardon, 3 fois 30 fois à peu près 90, fois 10-4, donc à peu près 100 fois 10-4, donc de l'ordre de 10-2 radians, donc ça c'est aussi à peu près égal à 10-2 radians.
Et donc pour retrouver ça, une façon qui n'est pas très compliquée, il suffit en fait de vous tendre votre bras. Et si vous tendez votre bras, vous verrez que vous pouvez assez facilement masquer la Lune avec votre pouce. Donc disons une largeur de pouce de l'ordre du centimètre et votre bras tendu une distance de l'ordre du mètre. Donc ça vous fera à peu près une ouverture angulaire de 1 cm sur 1 mètre, c'est-à-dire à peu près 10-2 radians, ce qui est de l'ordre de grandeur des valeurs qui sont ici. Donc ça va permettre de le retrouver assez facilement. Et le diamètre apparent ou l'angle sous lequel on voit le Soleil depuis la Terre est le même, donc évitez de faire la même expérience avec le Soleil, c'est toujours un peu dangereux, mais en revanche, une façon de s'en souvenir, c'est que simplement, il y a les éclipses. Quand vous avez une éclipse totale, en particulier, j'ai écrit éclipse, mais c'est plutôt éclipse totale. Vous savez que lorsque vous avez une éclipse totale, eh bien, la Lune peut venir parfaitement masquer le Soleil, ce qui fait que, bien sûr, le Soleil est beaucoup plus gros que la Lune, mais il est aussi beaucoup plus loin, et le hasard, ou le grand créateur, comme vous voulez, fait que cet angle est en fait quasiment le même. Et encore une fois, pour s'en souvenir, l'idée d'éclipse. Enfin, quelques mots sur le pouvoir de résolution de l'œil. Donc le pouvoir de résolution de l'œil désigne en fait quand vous avez des objets, vous regardez des objets lointains et vous regardez si vous arrivez à les distinguer. Prenons par exemple deux personnes assez loin, sur la route par exemple, à grande distance, vous pouvez vous poser la question, eh bien finalement si les gens ne sont pas trop loin, vous voyez deux personnes distinctes, et si les gens sont très éloignés entre guillemets, il y a un moment où vous voyez une forme, mais vous n'êtes plus en mesure de savoir s'il y a une personne ou deux personnes. C'est une forme lointaine que vous voyez, mais vous n'arrivez plus à séparer les deux objets. Et donc en fait, alors une façon assez simple de déterminer le pouvoir de résolution de l'œil, et donc une fois qu'on a dépassé ce pouvoir de résolution, eh bien, il n'y a pas 50 solutions, soit on se rapproche, mais bon, par exemple, on peut difficilement se rapprocher de la Lune ou du Soleil, donc l'idée c'est d'utiliser des instruments d'optique. Mais pour revenir au pouvoir de résolution de l'œil, eh bien une manip assez simple à faire, vous prenez une feuille de papier, vous représentez des traits distants de 1 mm sur une feuille de papier avec votre règle, et vous mettez près de l'écran, vous scotchez ça au mur, puis vous reculez, vous reculez, vous reculez, jusqu'au moment où vous dites je n'arrive plus à distinguer les traits semblent se confondre, et vous regardez la distance, et si vous avez un œil normal, ce qui n'est pas mon cas, qui fonctionne correctement, eh bien vous verrez que cette distance correspondra à peu près à 3 mètres. Donc la limite de résolution de l'œil, c'est à peu près 1 mm à 3 mètres, c'est-à-dire 10-3 mètres à 3 mètres, ce qui fait à peu près, grossièrement, 3 fois 10-4 radians, et ce qui fait en fait donc à peu près 1 minute d'arc. Donc voilà le pouvoir de résolution de l'œil. Donc ceci montre bien que on n'a aucune difficulté à bien visualiser la Lune qui s'étale dans le ciel en pleine Lune sur 30 minutes d'arc, donc il n'y a aucune difficulté à bien voir la Lune. Maintenant, si vous vouliez voir un cratère de la Lune qui ferait par exemple 10 km de diamètre, eh bien dans ce cas-là, si vous faites le 10 km sur la distance Terre-Lune, vous allez passer en dessous de cet état limite et vous ne pourrez plus distinguer à l'œil nu le cratère. D'où l'intérêt à ce moment-là de sortir par exemple une lunette astronomique qui fera que le grossissement de la lunette astronomique fera passer le diamètre apparent du cratère fois le grossissement de la lunette au-dessus à nouveau de θ limite et vous pourrez à nouveau distinguer le cratère ou visualiser le cratère, au moins certains de ces détails. Donc voilà pour ces quelques notions qu'il est quand même bon de connaître d'une façon ou d'une autre qui peuvent éventuellement être redonnées, mais enfin bon, si on a quelques idées, ça peut aider pour une ou deux questions dans un sujet à l'écrit ou à l'oral. Voilà, je vous remercie.